nous-mêmes, on va bandi quoi kubunduki, quoi là, avec lui, je la mampanguoso. Gouverner la moi tous mes banques parce que comme ma terrasse parce que là on a ciment pas tous les mêmes directions de Bukabondo. Les membres de diverses structures de la société civile réunis au sein du cadre des concertations ont effectué une visite sur terrain pour inspecter les sites de réhabilitation et de construction initiés par le gouvernement provincial et central dans la ville de Cabinda. Parmi les sites visités figure notamment le ravin Lodimbi, situé sur l'avenue qui porte le même nom dans le quartier Congo 3, commune de Kabwela-Bwela. Les travaux y ont été réalisés par l'Office des routes, brigade de Cabinda. Et sur place, la société civile a salué la qualité de l'exécution tout en émettant de réserves quant aux risques qui pourraient surgir dans les mois à venir. L'inspection s'est poursuivie au ravin Unilo où les travaux ont été achevés à 100% par l'Office des routes, financé par le gouvernement central il y a un an. Ici, la société civile déplore l'inaction du bureau technique des contrôles car à peine un an après l'achèvement des travaux, l'ouvrage présente déjà des fissures. La visite s'est terminée sur l'avenue Kabambari où des travaux de réhabilitation ont été réalisés par l'Office des voiries et drainage OVD financé par le gouvernement provincial. Sur ces sites, les habitants estiment que les travaux n'ont pas répondu à leurs attentes, notamment en raison de l'absence des caniveaux, ce qui entraîne les éboulements dévastateurs. Nous sommes venus d'abord visiter dans le cadre de concertation de la société civile. L'ouvrage que son Excellence et Monsieur le gouverneur de la province et son gouvernement ont initié ici, et que nous sommes en train d'abord de féliciter l'initiative. On dit d'abord sincèrement très merci à son Excellence Monsieur le gouverneur et son équipe gouvernementale pour avoir sauvé ce quartier qui était déjà en train d'être disparaître. Et vous savez, c'est une avenue qui mène vers la prison centrale et aussi les cimetières. Ce n'est pas la moindre avenue. Non seulement cela, mais aussi les résidences de toutes les hautes autorités de la province. C'est cette avenue. Et oui, le travail est bien fait. Nous, quand bien même nous n'avons pas participé au mélange, au plan, on n'a pas vu les plans. Nous sommes venus juste voir ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas condamner ni reprocher. Mais plutôt on peut critiquer, ou on peut émettre aussi notre avis. Parce que lorsque vous regardez, vous allez trouver qu'au niveau où nous sommes ici, les murs là mesurent déjà 5 mètres de hauteur. Avec 5 mètres de hauteur, moindre pluie de là-bas, donc ça va, ici ça va céder. Alors moi je pense que avec la volonté du gouvernement provincial, on peut soit protéger les murs de l'autre côté en construisant les murs de soutènement qui doivent soutenir. C'est vrai que les murs là méritent vraiment d'être protégés, soutenus. On fait un mur de soutènement. Et maintenant ici, s'il faut aussi élever pour récupérer les murs de ce côté, le plan devrait changer. Parce que comme c'est vraiment vertical, là l'eau sera dans les couloirs et ça va poser un problème. Il aurait fallu ouvrir, faire les murs en talus pour que l'eau ne puisse pas se précipiter, ne puisse plus se concentrer, afin que l'eau coule doucement pour aller se poser jusqu'au fond de la rivière. À ce moment-là, je crois qu'on aurait récupéré la situation. Nous venons de faire le constat du travail qui a été réalisé par l'Office des routes, avec regret, parce qu'il y a un principe qui dit qu'un travail n'est travail que lorsqu'il est bien fait. Maintenant, nous sommes sur le site de l'érosion qui vient d'être construite par l'Office des routes. Le travail ici n'a même pas fait une année d'existence depuis qu'on a terminé cette construction. Mais le fait est qu'il y a trop de fissures sur l'ouvrage qui menacent même l'écroulement du travail qui a été réalisé. Ici, nous avons félicité le gouvernement central. Mais si ça s'écroulait, nos félicitations iront dans l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a même les bureaux techniques de contrôle là. Ça, c'est son inactivité qui fait qu'il ne contrôle pas. Comment est-ce qu'un travail qui n'a pas fait une année peut connaître des fentes, des fissures et qui menacent même des éboulements?
Le travail de l'office de route n'a pas répondu aux attentes de la population. Voilà pourquoi nous sommes en train de déplorer la prestation de ces services-là, qui ne répondent pas aux exigences même techniques, parce que nous, ici, même quelqu'un qui n'est pas un ingénieur, est-ce qu'il ne peut pas voir ses fentes ici? Un homme qui n'est pas ingénieur, il ne peut pas voir ses fentes. Et nous allons rencontrer le responsable, en commençant par le gouverneur de province, et nous rencontrerons même les DP de l'office de route pour lui présenter nos regrets. Parce que nous risquons de connaître encore un calvaire qu'on a connu lorsqu'il y avait l'érosion ici. Les autorités locales peuvent ne pas se soumettre à nos recommandations. La hiérarchie ne s'arrête pas à la province. Il y a le niveau national. Au niveau national, il y a les DG même de l'office de route qui pourra toujours écouter qu'il y a eu une réclamation de la société civile. Comme le gouvernement central qui débloque l'argent ne sera pas content qu'il débloque l'argent qui se volatilise en l'air ou qui tombe dans les mains rudes qui ne lui rendent pas les services attendus. Et ça peut appeler aussi à sanctions. Aujourd'hui, ce que nous avons trouvé, premièrement, ça fait mal, ça donne des bas blancs, c'est écœurant en fait. Nous avons vu que la route ici, par le fait qu'elle n'est pas canalisée, il y a trop de plaintes. Si nous sommes aujourd'hui sur terrain, c'est par ce que nous avons reçu des menaces de la population et des pressions qui sont, je vous dirais, récentes. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Vous savez, cette route, nous interpellons le gouvernement provincial. C'est méchant de voir qu'en cherchant comment trouver une seule solution, on en a créé 1000 solutions, je peux le dire. Parce que cette route ici et la façon qu'on a canalisé de manière irresponsable, parce que nous qui sommes une population, nous sommes victimes. Actuellement, quand vous êtes, comme nous sommes avec vous dans ces quartiers, vous verrez que le maman ne laisse plus donc aucun enfant traverser parce que ça devient déjà un danger permanent pour plusieurs. Je dis ceci au gouvernement provincial qui a donné l'air d'une aide, mais fort malheureusement c'est un danger, c'est un scandale qu'il a créé. J'interpelle ceci. Ici, dans cette province, nous avons assisté dans l'avenue avenue Yakaoumou, la route Yakaoumou. Tout avait commencé comme c'est que vous voyez ici. Si on ne canalise pas les eaux de pluie, vous allez risquer le même problème avec les gens qui sont au niveau de Saint-Pierre et ainsi de suite. Et on ne doit pas à tout moment avoir de plaintes par-ci par-là par la population. Vous adressant, non, ayez quand même une bonne foi. Et cette fois-ci, nous vous demandons de venir quand même aider cette population. Ça, c'est écœurant, c'est méchant, ça. Vous marchez, vous avez des véhicules. Vous n'avez même pas même quelques temps de passer dans des quartiers pour voir ce qui se passe. Ça honore pas, monsieur Jean. Tulishilama mpanguozo mwanta bafune meme ta kwetu kwa kunu mpangu tafile ilisha gouverneur kama tukile bantu ba lumbula bongo ita tutwela mema kwetu kutwela bibubi tumumpongo tumuriske tu ya kwanga tuna makutakula mampa teka gouverneur na mwatume bantu bafike balumbulule kama materase beba kena mnasima bata ba tula mema ku direction de bukabondo bake